Nos textes ce matin sont tous dans l'Évangile de Matthieu. Le premier texte est à la toute fin de l'Évangile, au chapitre 28. Et je lis pour vous à partir du verset 18. Prions notre Dieu avant cette lecture. Seigneur, tu es un Dieu fidèle et nous ne sommes pas comme le roi qui a parlé à Ésaïe en disant « Je ne demande rien à Dieu ». Nous te demandons, Seigneur, ton esprit, pour que ta parole qui a déjà été donnée par ton Esprit Saint vienne faire son travail dans nos cœurs, dans ton peuple. Oui, Seigneur notre Dieu, avant de la dire cette parole, ouvre-nous à tout ce que tu veux faire en nous par Jésus-Christ. Amen. Donc, je lis Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur dit aux apôtres, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et nous tournons au premier chapitre du même évangile, Matthieu chapitre 1, d'abord le verset 1. « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Et je continue au verset 18. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Première partie de ceci, c'est la nuit de Joseph. On pourrait en parler très longtemps de cette nuit, parce que notre récit commence avec un homme désemparé. Joseph est fiancé, et deux mots sur les fiançailles dans la société juive. C'était une promesse de mariage. Et chaque fiancé demeurait dans la maison de ses parents. Ils se visitaient dans la famille, apprenaient à se connaître, à faire des projets, en évitant les rendez-vous de nuit. Et ça durait 1 an. La promesse de mariage était tellement certaine qu'il arrivait aux fiancés de s'interpeller l'un l'autre en disant « Ah, mon mari, mon épouse », dans les fiançailles. Et si l'un avait l'idée de mettre un terme aux fiançailles, à ce moment-là, on parlait de divorce. Vous voyez comme on ne connaît pas ça du tout, nous, ici. Voilà la situation. Maintenant, Joseph, qui il est? Quelle sorte de fiancé est-ce, Joseph? Joseph, au verset 19, il est qualifié d'homme juste. Dans le langage de la Bible, être juste, c'est beaucoup plus qu'être honnête dans les affaires.
Et c'est plus qu'être fiable dans ses ententes. Comme je te donne ma parole et tu sais bien que je la tiendrai. La justice, c'est défini par la parole de Dieu. Il faut aller lire les prophètes, l'Ancien Testament, pour savoir c'est quoi être juste. Parce que le juste, il prend Dieu au sérieux. Il bénéficie de la bénédiction du Seigneur et il veut continuer à la recevoir. C'est premièrement une relation avec le Seigneur. Il a la confiance du Seigneur et il lui fait confiance. C'est dans la famille, je dirais, de l'expression qu'on entend aussi à d'autres moments, craindre l'Éternel. Maintenant, Joseph apprend que sa fiancée est enceinte. On ne passera pas tout l'Ancien Testament, mais c'est prévu dans la loi de Dieu, dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 22 dit une façon de traiter les relations intimes à l'extérieur du cadre conjugal. Moïse avait prévu ça. Il y avait en quête, les conjoints qui étaient pris en défaut étaient punis par la communauté. Lapidation. Vous vous rappelez d'un épisode dans l'évangile de Jean où les gens avaient emmené une femme devant Jésus en disant « On l'a pris, est-ce qu'on doit la lapider? » C'est ainsi qu'on voulait sévir, parce qu'on voulait être en accord avec ce que Moïse avait dit. Si la femme était reconnue comme une victime non consentante, c'était son agresseur qui était soumis au châtiment. De toute façon, c'en était fini pour les projets de fiançailles et de mariage. C'est ce que Joseph comprend. Et Joseph, en plus, il ignorait complètement ce que nous lisons dans l'évangile de Luc. La visitation et l'annonce de l'ange Gabriel, la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, qui est enceinte miraculeusement. Joseph en savait rien. Mais surtout, il était un homme juste. Il voulait pas, c'était pas un jeu d'avoir une fiancée pour lui. Il voulait pas perdre sa fiancée. Il voulait la protéger de l'affront public. Et sa réputation personnelle était aussi mise en cause. Comment faire? Quel déchirement intérieur? Comment être juste devant Dieu et juste envers ses proches dans ce dilemme? Si vous voulez aller faire un petit tour dans la tête de Joseph, bonne chance. Joseph en a passé des nuits à tourner sur son lit, un peu à gauche, un peu à droite. Il devait faire chaud, là. Et il se levait le matin, son regard était vide, comme si à l'intérieur, il était à la recherche d'une solution qui ne va pas. On pourrait quasiment faire un film juste sur sa nuit. Maintenant, il y a une nuit spéciale qui est venue bousculer Joseph. Il a été visité dans un rêve. Et la voix céleste déclare, « Joseph, c'est bien toi, le charpentier de Nazareth? Je t'annonce qu'avant tout, tu es un descendant de David. » Pourquoi dire ça? Cette interpellation fait référence à la généalogie de Jésus qu'on a lue au début du chapitre. Parce que David, il est mentionné au premier verset, au verset 6, au verset 17. David est un repère parmi les ancêtres de Jésus. Et cela ne vient pas de ses accomplissements, moi le roi David, pas ses accomplissements comme bâtisseur du royaume de David. L'importance de David dans la bouche de l'ange et dans notre écriture de l'évangile de Matthieu, ça vient d'une promesse divine. Et là, on retourne encore dans le 2e livre de Samuel, où le prophète Nathan est envoyé à David pour lui dire « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Tous les Juifs connaissent cette parole-là par cœur.
Je dirais qu'aller faire un tour en Israël, c'est encore le cas pour plusieurs. L'étoile de David, c'est l'équivalent de notre fleur de lys. Et en entendant le rappel de son ancêtre David, Joseph s'aperçoit qu'il est inclus dans la promesse de descendance royale. C'est immense pour le charpentier d'un petit village. Et sur le coup de cette nouvelle-là, il ne s'est pas réveillé. Et le rêve continue avec des nouvelles des plus surprenantes. Veux-tu connaître le Père de l'enfant? C'est le Saint-Esprit. C'est une œuvre de Dieu, comme à la création. En conséquence, Joseph, continue tes fiançailles. Épouse ta fiancée. Sois un bon papa pour cet enfant-là. Lui, il aura un mandat unique, délivrer son peuple de ses péchés. Son nom que je t'annonce, il annonce l'ampleur de sa mission. Juste dans son nom, Jésus, ça veut dire l'Éternel sauve. Vraiment, Joseph, Dieu est avec nous. Emmanuel. Il y avait un autre prophète dont je vous ai parlé tantôt qui avait été mandaté pour faire l'annonce d'Emmanuel, c'était Isaïe, dont on a lu l'annonce dans le chapitre 7. Isaïe dit, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vraiment, cette nuit-là, on a fait tout un voyage dans l'histoire du salut. Et remarquons bien que le drame de Joseph n'est pas réglé. Par contre, ce drame est devenu utile dans la construction du plan de Dieu. C'est tellement différent de ce qu'il y avait quelques heures avant. C'était un désastre familial qui s'annonçait. Et là, maintenant, c'est un Dieu qui réalise ses promesses depuis des générations. Joseph, il va-t-il rester endormi, assommé par une révélation si lourde? Non, Joseph s'est levé. Il fit exactement ce que l'ange lui avait dit en rêve. Il continue ses fiançailles, il prend soin de sa fiancée, en considérant que ces deux personnes, elles portent l'enfant. Il veille comme un père sur l'enfant qui va venir au monde. Et Joseph est en paix avec lui-même. Il n'a plus la conscience tourmentée par souci de justice, ce qu'on avait lu au verset 19. La grossesse de Marie ne lui pose plus de questions. Ce que le Seigneur veut, c'est correct. Vraiment, le Joseph, à son réveil, n'est plus le même homme. Les paroles de l'ange l'ont transformé en profondeur. Joseph a maintenant une vision pour sa vie. Le Seigneur a un plan pour le monde et j'en fais partie. Et les bouleversements dans mes projets de vie, c'est sous la main de Dieu. Et Joseph s'implique dans une mission. Faire ce que Dieu attend de lui pour le salut du monde. Rappelons-nous, Jésus est le protégé de Joseph et le réalisateur du salut. Jésus, l'Éternel sauve. Ça me fait penser, cette nuit-là de Joseph, que d'autres personnes dans la Bible, ont été changées subitement. Le prophète Ésaïe, il était en adoration dans son culte personnel. Et le Seigneur 3 fois saint lui est apparu sur son trône de gloire, et le prophète en fut ébranlé et dit, « J'ai vu la sainteté de l'Éternel, c'est fini, je vais mourir. » Et en sortant de cette vision, il s'engage formellement
« Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Un autre exemple, nous pensons à l'apôtre Pierre. Retourné à son métier de pêcheur après la résurrection de Jésus, il répond sincèrement à Jésus, « Je t'aime. Tu le sais bien, Jésus, que je t'aime. Je prendrai bien soin de ton troupeau. » Pierre n'est plus un pêcheur. Il n'est plus le disciple qui a renié son maître. Pierre ici est un apôtre. Il affiche une nouvelle identité et il s'engage dans la mission que Jésus lui donne. Et on peut ajouter durant des dimanches des exemples de personnes transformées. Et vous connaissez probablement des amis qui ont été changés de fond en comble. Et eux-mêmes ne savent pas trop ce qui s'est passé. C'est plus juste de dire qu'ils ont été changés. Parfois, ils en témoignent, ils disent « Je suis converti. C'était à telle date, je me rappelle des circonstances, j'étais cela, je suis maintenant ceci. » Même si c'était pas la visite d'un ange dans un rêve, il ne peut pas mettre le doigt sur le point de bascule dans l'interrupteur spirituel. Et c'est la caractéristique d'une conversion. Pourquoi c'est la caractéristique d'une conversion? C'est parce que c'est pas moi qui l'a fait. C'est donc pas moi qui la dessine de telle manière ou de telle autre manière. Ce qui est plus visible et que vous pouvez remarquer, et tout le peuple peut remarquer, c'est que dans la suite, comment je me conduis en conformité avec l'identité qui vient de m'être donnée. Appliquons ça à Joseph. Nous pouvons remarquer dans notre texte d'évangile que ces décisions, Joseph, sont en accord avec les paroles des prophètes. Nous l'avons déjà noté par rapport à Isaïe 7, le verset 23 de l'Évangile, « On appellera son fils Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ensuite, Joseph s'est réfugié en Égypte pour fuir la fureur du roi Hérode. Et son retour d'Égypte est mentionné dans le chapitre suivant de Matthieu. Au verset 13, je lis, « Lorsqu'ils, les mages, furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Le prophète qui a annoncé ça, c'était Osée. Prophète Osée, chapitre 11. Donc, fuir les colères des dirigeants avec un jeune enfant, une jeune maman et un âne plutôt têtu, c'était la tâche d'un chef de famille, normal. Pour Joseph, c'était d'accomplir sa mission. L'Éternel m'a changé, il m'a rendu capable et volontaire pour exécuter ce que ses prophètes ont promis. Et même dans le même chapitre, au dernier verset, il y a une autre mention prophétique. On est rendu à plusieurs prophètes qui sont intervenus d'une certaine manière dans la vie de Joseph. Au verset 23, on lit « Il sera appelé Nazaréen ». Ça veut dire que les prophètes ont mis sur la carte routière de Joseph, Bethléem, Égypte, Nazareth. Et ce parcours n'a pas été soumis à Joseph par l'ange durant son rêve. Quand il s'est réveillé, il ne savait rien de tous ces déplacements. Joseph a bel et bien accepté sa mission sans demander un tracé complet par GPS.
Pourquoi? C'est qu'il connaît celui qui tracera le chemin. Celui qui va me montrer où aller, c'est celui qui m'a transformé. Est-ce que ça se peut que ça soit semblable pour vous? Vous n'avez pas les détails des décisions à prendre pour le reste de votre vie. Toutefois, vous avez reçu une impulsion spirituelle qui vous propulse énergiquement dans une mission. Et vous connaissez au moins l'extrémité, l'aboutissement de cette mission-là. Le Seigneur bénira pour sa gloire. Le reste, le Seigneur bénira pour sa gloire. Il sera avec nous. Au deuxième point, on parle du Seigneur, de Jésus qui envoie. Joseph, il a été envoyé pour réaliser le plan de Dieu déjà annoncé par ses prophètes. Une trentaine d'années plus tard, ceux qui ont connu Jésus ont été envoyés à leur tour. C'est ce qu'on lisait tantôt dans Matthieu 28. Jésus s'approcha et leur dit aux apôtres, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est pas l'idée des apôtres que Jésus part, hein? Jésus quitte la terre, Jésus les envoie. Il donne aux disciples l'ordre de continuer leur marche sur la terre. Allez dans les nations, dans toutes les nations. Et c'est pas une marche pour aller voir du pays. C'est une marche pour annoncer du nouveau aux gens de partout. C'est marcher à la suite de Jésus, comme Jésus marchait. Jésus avait enseigné, avait parlé du royaume à venir, avait guéri des malades, avait chassé les démons. Jésus avait vécu avec eux, parmi eux. Et Jésus a surtout mis en pratique ce qu'il disait. Et il enseignait aux disciples à faire de même. Marcher dans ce sens-là, c'est plus que va dire quelque chose aux gens d'ailleurs, c'est plus que annoncer des projets. Marcher, c'est faire ce qui est dit. Et nous en lisons une exhortation dans la première épître de Jean, chapitre 2. Je lis au verset 3 pour vous. « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. » Si je prends une autre version, ça se termine avec « Celui qui affirme demeurer en Christ doit marcher aussi comme le Christ, comme le Seigneur a marché. » Je vais prendre un exemple de nos vies de parents. À nos enfants, nous disons « Je vais t'apprendre à marcher ». C'est quoi comme geste? Apprendre un enfant à marcher, c'est lui apprendre à se tenir en équilibre, debout, lui apprendre à se déplacer, dehors comme en dedans, sur le plancher ou dans la neige. C'est aussi savoir se conduire, comment avancer dans la vie, savoir prendre des décisions, comme moi, le parent, j'enseigne à l'enfant. On parle de marcher droit, pas marcher tout croche. On dit aux enfants dans ma famille, tu dois être un Michaud, hein, tu marches comme un Michaud. On leur dit aussi, tête de Michaud va. Tu as des projets comme ton grand-père avait.
Pour le disciple, ça s'est passé ainsi. Jésus était monté au ciel, les gens le regardaient aller, il passait, ils enseignaient, ils vivaient, ils partageaient, et les gens de Palestine disaient « Ah, vous marchez comme Jésus-Christ, on va vous appeler chrétien ». Le nom chrétien est donc un terme dynamique qui est donné par ceux qui nous voient. C'est pas moi qui signe « je suis chrétien », les autres qui le disent. Une autre interpolation que les apôtres entendaient à leur propos, ils disaient « c'est les gens du chemin ». Quel chemin? Bien sûr, il faut voir qu'ils annonçaient un chemin. Donc, sans expliquer plus ces appellations-là, on voit que le chrétien est vu comme une personne en mouvement. C'est une personne qui parle, oui, et qui avance toujours. C'est aussi une attitude morale. Voilà une personne qui fait ce qu'elle dit. Et c'est en même temps une grande annonce. Je parle du Christ, celui qui fait la délivrance. L'avenir n'est pas prisonnier des erreurs du passé ou des malheurs du passé. L'avenir, c'est du tout nouveau annoncé par un roi Messie, le Christ Jésus. Il recouvre notre chemin d'un revêtement d'espoir. Si je vois dans Jésus promet, ces gens du pays de la Palestine reconnaissaient un air de famille chez les envoyés de Jésus. Les disciples marchaient comme leur maître. Est-ce qu'ils avaient appris à marcher par imitation ou par habitude, ou parce qu'ils avaient suivi une formation qui leur avait donné un certificat de marche chrétienne? C'est beaucoup plus que tout cela. Là, je vais prendre un terme que vous ne trouverez pas dans les évangiles parce qu'on ne le connaissait même pas il y a 2 ans. Ils l'ont appris, les apôtres, en présentiel. Parce que Jésus marchait avec eux. C'était sa promesse. Je suis avec vous tous les jours. Vous reconnaissez le Emmanuel qui a été révélé à Joseph? Dieu avec nous, parole d'Ésaïe. Quand l'Église enseigne la parole de Jésus, quand l'Église enseigne de mettre sa parole en pratique, nous mettons nos auditeurs en marche. Et nous leur montrons une destination. Regardez la lumière. Vous vous rappelez encore de cet épisode durant 2 ans? Il n'y a pas juste un tunnel, il y a une lumière au bout. C'est nous avons prêché, nous avons chanté la lumière depuis le début. Parce que Jésus nous a révélé, je suis la lumière du monde. Et cette révélation s'adresse aux disciples aussi. Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Et dans cette exhortation du Sermon sur la montagne, il y a un enseignement qui est attaché sur la manière de porter cette lumière. Il y a une identité, vous êtes. Maintenant que vous êtes cela, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Matthieu chapitre 5. Ça veut dire que sa lumière éclaire le monde quand nous marchons dans sa parole. C'est dans cet engagement que le Seigneur nous promet sa présence. Je suis Emmanuel avec vous tous les jours. Amen.